On est dos au mur. Il faut gagner. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo avant-match du match entre Toulon et Bast. Un match qui s'annonce très compliqué pour les, pour les Toulonnais, car ils vont affronter une équipe qui est leader de son championnat, qui a remporté toutes les compétitions dans lesquelles elle était engagée la saison dernière. Donc, ils ont même remporté la Challenge Cup la saison dernière. Donc, méfiance avec cette équipe Bast, cette équipe anglaise qui s'annonce très difficile, qui sont sur une bonne dynamique. Va falloir être, être très solide pour sortir vainqueur de ce match et toujours croire en la qualification en quart de finale, enfin en huitième de finale de cette, de cette Champions Cup. Donc voilà, donc on va parler de comment joue Bast, comment tout le monde va devoir jouer pour gagner leur dernier match dans leur championnat, leur premier match en Champions Cup la saison dernière, la semaine dernière. Tout ça pareil pour Toulon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, à la fin, on verra la compo que Pierre Miloni a alignée pour affronter cette équipe de Bast demain, demain après-midi au stade de Mayol. Donc voilà, donc on est parti. Et on commence déjà par parler de Bast. Leur, leur, ça c'est leur championnat. Donc, comme vous voyez, ils sont 14 points au classement. Ils ont joué 6 journées. Sur les, sur les six, sur leurs 6 matchs, ils ont seulement une défaite. C'est sur 5 victoires consécutives. C'est pour vous dire à quel point Bast est très, très, très solide. C'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. Je me demande, même si c'est pas l'équipe, une des équipes les plus fortes qu'on aura affrontées. Parce qu'après, il nous reste le Leinster à affronter. Mais je crois que le Leinster, ça sera à domicile. Mais si on se déplace pour le Leinster, ça va être compliqué. Leinster qui sont quand même sur une bonne dynamique aussi, le Leinster. Ça, on verra ça dans une vidéo dédiée, hein. Mais franchement, ouais, le Leinster, ouais, très fort. Après leur premier match en Champions Cup, c'était face au c'était face au Munster la semaine dernière. Donc, ils ont reçu, ils ont gagné avec le bonus offensif 40-14. Et en plus, à ce que j'ai entendu, ils ont rapidement pris le bonus offensif. Donc voilà, ouais. Donc, c'est pour vous dire que le Munster, c'est vraiment très, très, très fort. Pareil pour Bath, c'est hyper fort. C'est hyper fort. C'est pour vous trouver, pour vous faire voir. Hop.
Donc voilà. Donc si on regarde notre poule, si on regarde notre poule qui est là, dans notre poule, il y a Bast, Clater, ceux qu'on a affronté la semaine dernière, Cast et Mester. Et donc le classement, nous on est quatrième avec bien sûr 0 points, 0 points pris. Et là on va affronter l'équipe qui a pris 5 points, à égalité de points avec Glo 7 et l'équipe qu'on a affronté la semaine dernière. On va affronter la deuxième meilleure défense de cette Champions Cup pour le moment. Vous voyez, non vous voyez pas. Les Basques qui sont quand même la meilleure défense avec seulement 14 points pris. Et la meilleure défense, c'est les Saracens. Ils ont 10 points. Les Saracens qui sont dans la poule de Toulouse. Toulouse qui est la deuxième meilleure attaque. Donc, vraiment, vraiment là. Basque qui joue hyper bien. Basque qui sont très forts. Ils jouent très vite le ballon. Là, on va parler un peu comment joue Basque. Et Basque qui joue très vite les ballons. Ils sont très forts. Ils sont très bons dans tous les compartiments de jeu. Donc, franchement, ouais. En plus, premier déplacement. Ouais. C'est pas un match simple, hein. On n'a pas une poule assez. Pas une poule compliquée, mais quand même. Ouais. Bien sûr, on le vivra ensemble là, ce match. Je le commenterai. Ouais. Match qui va être tendu. Parce que comme on regarde le classement, je vous remets le classement, mais si on regarde le classement Toulon, on rappelle que c'est si c'est plus si c'est les 6 premiers. Les 4 ou 3. Je sais plus combien d'équipes, mais Toulon, que s'ils perdent là, ça peut devenir compliqué en cas de défaite en plus sans bonus. Parce qu'il ne te resterait que 2 matchs à jouer. On sait que le classement, que ton placement dans ta poule te permet de savoir si tu reçois ou si tu te déplaces pour les matchs à élimination directe. En plus, comme après, ils font un classement général de toutes les équipes qualifiées pour les matchs pour la phase à élimination directe de la Champions Cup. Et bien, tu risques d'avoir un tirage très compliqué dès les huitièmes de finale. Alors que l'année dernière, vu qu'on avait fini pour leader de notre poule, on a eu un tirage assez facile jusqu'en quart de finale où on avait affronté le Stade Toulousain. Mais en plus, on a eu la chance de les recevoir. Donc, voilà. Ouais.
Ouais, là, désolé, c'est un truc pour comprendre. Ouais, ouais. Franchement, ouais, cette équipe peut nous poser des problèmes, hein, cette équipe de Bast. Ouais, il faut se méfier. Il faut clairement se méfier. Donc voilà. On est pressé. Donc voilà. Je vais vous dire. Ouais. En tout cas, méfiance, méfiance, méfiance. Toulon qui est dos au mur. Mais Toulon à domicile, cette saison, c'est quand même 100% de victoire. Là, on va plus de parler de Toulon maintenant. Toulon reste quand même sur une bonne dynamique à domicile, avec vraiment zéro défaite en Ligue, enfin en top 14. Donc c'est pour ça que quand même, Toulon, pour moi, s'imposera. Donc voilà. Donc franchement, pour moi, Toulon s'imposera, mais ça sera un match très compliqué à mon avis. Toulon n'arrivera pas à aller chercher le bonus offensif. Pour moi, Toulon cédera le bonus défensif à Bast. Pour moi. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Bast repartir avec bonus défensif. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Moi, c'est ce qui va se passer, hein, clairement. Donc, voilà, franchement. Voilà, franchement, ouais. Voilà, ouais. Franchement, ouais, j'y crois. J'y crois, la victoire de Toulon. Surtout à domicile. Surtout à domicile. Les quatre meilleures équipes. Les quatre meilleures équipes. Les quatre meilleures équipes. Les quatre meilleures équipes. Ok. Donc, Toulon est qualifié. Toulon, Toulon est qualifié. Même on le tirera ce soir. Après, pour les matchs à Maison Diaz, ça va être compliqué. À mon avis, ouais. Ouais, à mon avis, ouais. Donc oui, c'est pour ça aussi que on doit gagner, parce que si on perd, on peut être cinquième ou sixième, hein. Et là, c'est ciao, hein.
me rappelle qu'il y a 2 ans, on avait perdu je crois tous nos matchs de la phase de poule, on avait fini dernier, hein. Surtout que je crois qu'il nous reste un déplacement. En plus, je crois que c'est un Munster, hein. Après ça va, les joueurs se sont reposés, tout ça, mais je pense pas que je vois pas trop les joueurs, avoir besoin de repos, tout ça, mais on se déplacera lors de la 4e journée. Ouais, on reçoit le Munster le 11 janvier. Donc là, on doit gagner. Si on gagne, il faut marquer un bonus défensif. Là, ça serait bien que tout le monde gagne avec bonus offensif, mais ouais, ouais, franchement, ouais, ça me paraît compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on prenne sur les 2 matchs qu'on a joués à domicile, il faut qu'on gagne avec au moins un match à domicile avec bonus offensif. Et si on fait les comptes, là, Toulon gagne sans bonus offensif, ça fait 4 points. Ça fait 4 points sur 2 journées. Donc on reçoit le Munster pour la 3e journée. On regagne, à mon avis, encore 4 points le Munster, ça va être très solide, donc 4 points aussi. Donc ça fait 8. Et après, tu te déplaces, tu perds avec bonus défensif, ça fait 9. Avec 9 points, t'es qualifié. Avec 9 points, t'es large qualifié. Donc voilà. Donc Toulon qui a pas forcément besoin de bonus offensif. Mais si tu gagnes tes 2 prochains matchs bonus offensif, t'es largement qualifié parce que tu auras 10 points. En tout, tu auras 10 points. Tu peux te permettre de perdre à l'extérieur. Avec bonus défensif, ça te fera 11. À mon avis, 11 points. T'es là dans les 4 premiers. T'es là dans les 4 premiers. Alors que si on perd face à Bast demain, ça fera 0 sur 2 journées. Il te restera 2 journées, un match à l'extérieur. Si tu re... Ouais, ce sera vraiment là très très. Ça va être très compliqué. Donc voilà. Donc voilà. Donc après, comment ça se passe? Parce que donc, donc après, il faut un classement général avec les 4 équipes de qualifiés de chaque poule. Et pour savoir les affiches des huitièmes de finale, le premier affronte le 16e, le deuxième affronte le 15e, je crois. Donc ouais. Donc ouais. Pour ça, il faut finir premier pour avoir avec un maximum de points pour voir. Ouais, ça va. Ça va pas être simple hein, cette année la Champions Cup. Donc voilà. Ouais. Donc, ouais, ça va pas être hyper simple ce match, mais bon. Après, on connaît le rugby. On peut espérer faire tomber le Bast. En plus, on a, quand vous allez voir là, dans quelques instants, le retour de, de nos joueurs, de 2 joueurs clés après,
Il y a un absent de taille, notre buteur, notre buteur toulonnais, Jaminet. Jaminet qui est, je crois, qui s'est blessé la semaine dernière. Donc voilà. Donc comme on voit, on récupère notre capitaine Charles Olivon qui était, je crois que c'était un peu, qui avait une petite gêne, c'est pour ça qu'il n'a pas joué depuis quelque temps, mais qui est bien de retour en numéro 7, à son poste de prédilection. Et bien sûr, comme vous voyez, notre numéro 9, notre cher Patisson titulaire, hein, bien sûr. Par contre, le numéro 6, il fait une sale tête, hein. Donc, donc ouais, on a très bons joueurs, sans Patistoglu, bien sûr, titulaire. On aligne vraiment la grosse équipe, la grosse artillerie pour son en passe parce qu'on sait que ça va être pas un match simple. Donc ouais. Donc avec moi, cette compo, plus le fait qu'on soit dans notre jardin, ça de Mayol, victoire, victoire, claire et nette, victoire de Toulon. Malheureusement, Toulon qui n'arrivera pas à arracher le bonus offensif. Toulon qui donnera le bonus défensif au Basque. Donc voilà. Donc voilà. Ce que ça va donner après ce match. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter toulonnais et supporter parisien. Et comme toujours, et jusqu'à la mort. Allez Toulon. Au revoir. Donc toi taper Bastin. Donc toi les taper. Pas le choix.